La pensée de Saint John Henry Newman, docteur de l'Église, de Suite, extrait de ses œuvres, de Les Ariens au IVe siècle, 1832-1833. Cet ouvrage est beaucoup moins un traité d'histoire qu'un exposé des vues personnelles de Newman sur le libéralisme. L'Église d'Alexandrie au IVe siècle présente, selon lui, maintes similitudes avec l'anglicanisme. Les évêques qui partagèrent l'hérésie d'Arius ressemblent fort aux évêques protestants de 1830. La révolte enfin d'un Athanase ou d'un Basile est de tout point analogue à la campagne que Newman et ses amis entreprennent contre le rationalisme orthodoxe de l'Église établie. 1. Les croyances dogmatiques. Une des accusations les plus fréquemment portées contre l'Église par les partis libéraux étant le formalisme étroit de sa doctrine, Newman, tout en le reconnaissant, montre l'origine historique de la théologie, puis son rôle essentiel, qui consiste à maintenir intactes les vérités de la foi, à assurer la permanence des caractères de l'Église primitive, tout comme la loi civile est indispensable pour protéger la société contre l'égoïsme des individus. Extrait du livre de Newman. Jusqu'au moment où la tradition, qui se prolongea pendant 2 siècles après la mort des apôtres, fut à la fin devenue d'une nature trop fragile pour résister aux épreuves que lui imposait la raison artificieuse et malveillante, l'Église hésita naturellement à recourir à cette mesure toute nouvelle, mais indispensable, d'imposer une croyance dogmatique à ceux qu'elle investissait du pouvoir d'enseigner. Si j'avoue ma pensée que l'absence de symboles et d'articles est au point de vue abstrait, l'état le plus élevé de la communion chrétienne et constitue le privilège particulier de l'Église primitive, ce n'est pas que j'éprouve la moindre tendresse pour cette hautaine impatience de l'autorité dont beaucoup s'enorgueillissent comme d'une vertu. C'est en premier lieu parce que la technique et le formalisme sont, jusqu'à un certain point, les inévitables résultats des confessions publiques de la foi. Et ensuite, parce que dans le cas où ces confessions n'existent pas, les mystères de la vérité divine, au lieu d'être exposés au regard des profanes et des ignorants, demeurent cachés dans le sein de l'Église avec bien plus de fidélité qu'il n'est possible autrement. 2. La connaissance de Dieu. Se basant sur saint Clément d'Alexandrie et développant sa doctrine avec la partialité d'un néophyte, Newman énonce dès son premier ouvrage une idée qu'il répétera jusqu'à la veille de sa mort, à savoir que le christianisme est le complément de la religion naturelle et que, au lieu d'abolir les fausses religions, il n'a fait que les corriger, que purifier leurs éléments corrompus, puisque toute connaissance religieuse, sous quelque forme qu'elle se présente, provient de Dieu. Extrait. Il n'y a jamais eu d'époque où Dieu n'avait point parlé à l'homme et ne lui avait pas, dans une certaine mesure, indiqué son devoir. Ses ordres à Noé, le père de tous les hommes, constituent le premier fait que rapporte l'histoire sainte après le déluge. Aussi le Nouveau Testament nous enseigne-t-il expressément que Dieu ne permit jamais que le monde demeurât sans témoignage de lui et que dans toutes les nations il regarde favorablement ceux qui le craignent et lui obéissent. Il semble donc qu'il y ait, dans chacune des religions qui se partagent la terre, une part de vérité et de révélation divine que la volonté et l'intelligence corrompues de l'homme ont pour ainsi dire écrasé et même parfois étouffé à force d'impiété. Telles sont les doctrines de la puissance et de la présence d'un Dieu invisible, de sa loi morale et de sa providence, de l'obligation du devoir, de la certitude d'un jugement équitable, d'une récompense et d'un châtiment dispensés aux individus après leur mort. De sorte que la révélation à proprement parler est un don universel et non pas un don local, et que la distinction entre les Israélites d'autrefois, les chrétiens d'aujourd'hui, d'une part, et de l'autre les païens, n'est pas que nous pouvons, tandis qu'eux ne peuvent point, atteindre à la béatitude éternelle,
mais que l'Église divine a toujours eu, à la différence du reste des hommes, des preuves irréfutables de la vérité et des moyens institués de communiquer avec Dieu. L'Évangile et les sacrements sont les signes distinctifs du peuple élu du Seigneur, mais tous les hommes ont été plus ou moins guidés par la tradition, sans parler de ces notions intérieures du bien et du mal que le Saint-Esprit a déposées dans le cœur de chaque individu. Ce vague et flottant ensemble de vérités religieuses d'origine divine, mais qui, sans la sanction d'aucun miracle, sans demeure fixe, sont comme des pèlerins errants à travers le monde, ces vérités qu'il est facile de distinguer et de séparer des légendes corrompues auxquelles elles n'ont été mêlées que par la piété des hommes, peuvent être appelées, selon une expression du savant père que j'ai déjà citée, la loi du paganisme.